Et c'est ça, en fait, c'est à la mesure de ça que tu peux savoir si tu es réellement converti ou pas. Parce que lorsque l'écriture, tu la délaisses pour satisfaire tes pulsions, ta chair, tes envies, à ce moment, ne dis pas que tu as cru en Jésus. Parce que Jésus dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur, Seigneur, et tu ne fais pas ce que je dis. En fait, ta relation avec le Christ est fausse. Tu es hypocrite. Tu dis que tu aimes Jésus, mais Jésus te donne des recommandations pour ses filles dans les Écritures, mais toi, tu n'écoutes pas ces recommandations et tu veux satisfaire juste ta chair parce que c'est ton chéri, tu l'aimes, vous avez une grande histoire ensemble, ainsi de suite. Donc, nous, notre premier amour, ce sont les Écritures. Donc, frère Gasby, donc parce que l'enfant qu'ils ont eu, il est décédé. Oui. Donc, je prends un exemple tout court. Si tu n'étais pas dans le Seigneur, que tu as connu ton mari qui est musulman, et vous avez eu un enfant, vous êtes mariés, et plus tard, tu connais le Seigneur. Donc, tu dois te séparer de ce dernier-là, en fait. Mais vous devez divorcer, c'est-à-dire, je ne sais pas. Parce que vous êtes connus, vous n'étiez pas dans le Seigneur. Et après, toi, la femme, tu connais le Seigneur maintenant. Et vous avez eu un enfant, mais vous êtes mariés. Dans ce cas-là, tu divorces ou bien qu'est-ce que tu fais? Ici, on ne peut pas parler de divorce, puisque ici, c'est déjà le croyant. C'est-à-dire, ce dernier est croyant. Il n'est pas non-croyant. Donc, il est croyant musulman. Voilà. Donc, étant croyant musulman, l'Écriture nous dit, Dieu nous appelle à vivre en paix. Je vais lire ça. Dieu, au verset 15, 1 Corinthiens 7, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous appelle à vivre en paix. Ça veut dire que la paix du chrétien ou de la chrétienne, c'est justement être conforme aux Écritures. Donc, si toi, tu vas t'allier à un homme qui a un Dieu étranger, ça veut dire que tu épouses le Dieu de ton homme, puisque Sarah a suivi le Dieu de son mari. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je comprends. Voilà, dans le cas où ils sont mariés musulmans, bon, elle n'appartenait pas à une religion. Bon, on peut dire, elle n'avait pas de Dieu. Elle a épousé, on peut dire, un musulman. Et dans la marche dans sa marche, elle croise le Seigneur. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? C'est pareil. Le chrétien qu'il est depuis le début, le chrétien qu'il est à la fin, au final, elle est chrétienne ou elle n'est pas chrétienne? Elle est chrétienne. Voilà. Donc, étant donc chrétienne, l'Écriture est claire. Un chrétien ne peut pas se marier à un croyant, à une personne qui ne croit pas à son Dieu. Le musulman croit à un Dieu qui n'est pas le Dieu du chrétien. C'est ça. Voilà, tout simplement. Et le non-croyant, lui, n'a pas de Dieu. Ça veut dire que tu peux être avec lui, en espérant que, c'est d'ailleurs l'Écriture qui dit ici, dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre 3, verset 1, l'Écriture dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sœur ici a un non-croyant. Et le non-croyant là n'écoute pas justement la parole de Dieu. Mais on dit donc que par la conduite de sa femme, de la sœur, elle peut gagner ce non-croyant. Maintenant, sauf que si c'était un musulman, le musulman, lui, il est déjà focus avec son Dieu. Donc, peu importe le comportement que tu as, lui ne va jamais te dire, ah, moi, je vais laisser Allah pour aller suivre Jésus. Voilà donc pourquoi ici, que ce soit le non-croyant qui n'écoute pas la parole, parce qu'il y a aussi des frères récalcitrants en Christ, il y a des frères qui sont aussi têtus. Une sœur peut avoir un frère chrétien, mais qui se comporte n'importe comment. Alors, on dit aussi qu'il entre aussi dans cette écriture pour qu'elle ramène ce frère, justement, à s'interroger vis-à-vis, justement, de l'écriture et du fait qu'il ne se comporte pas conformément à ce que les écritures demandent. Tout simplement. Donc, ta sœur, en ce moment-là, si elle est séparée, justement, de ce dernier, qu'elle, justement, se marie dans le Seigneur. Tout simplement. Amen. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et vraiment, et c'est un sujet qui revient beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi, je vais vous parler clairement.
parce que moi je les appelle les soi-disant chrétiennes. C'est soit vous le faites par ignorance, ou soit alors vous mettez vos sentiments au-dessus des Écritures. Alors le Seigneur appelle chrétienne celle qui respecte les recommandations de son maître. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans le Seigneur, mais vous voulez satisfaire vos choses à vous. Non, parce qu'il y a des femmes, je vous dis, moi j'ai rencontré une femme, elle était chrétienne par amour. Elle quitte le Seigneur pour devenir musulmane. J'ai vu des choses. Elles n'ont jamais été chrétiennes, bien évidemment, puisque tu ne peux pas abandonner le Christ parce que tu aimes un homme pour devenir musulman. Mais sachez qu'il y a des filles qui se disaient être chrétiennes qui ont fait ça. Elles ont abandonné que non, moi je me convertis parce que je ne veux pas le perdre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la chose même, comment elle est enracinée. Pareil pour des hommes, il y a des hommes comme ça. Toi le frère, toi la sœur en Christ enracinée, marie-toi dans le Seigneur. Mariez-vous dans le Seigneur. Ta femme doit être chrétienne. Ton mari doit être chrétien. Maintenant, on fait l'exception sur les non-croyants, les athées. Tu peux te marier avec eux. Parce qu'on part du principe que par ton attitude, tu peux les convertir. Pourtant, si tu maries un musulman, l'Écriture dit quoi? Vous allez avoir des enfants. Donc, les enfants seront, je ne sais pas comment, hybrides. Vendredi, ils sont à la mosquée. Samedi, mercredi ou dimanche ou lundi, ils sont à l'église. Ça n'a pas de sens. L'enfant est mélangé. Tu es quoi? Je suis chrétien musulman. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est un peu aussi comme avec un bouddhiste. Tu es quoi? Ah, moi je suis chrétienne bouddhiste. Ça existe ça? Oui, mon père est chrétien, ma mère est bouddhiste. Donc je suis chrétienne bouddhiste. Vous voyez que vous faites des hybrides. C'est donc ça qui montre que dans les choses spirituelles, mariez-vous avec votre orientation spirituelle. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ et on se marie entre frères et sœurs en Christ. Privilégiez cela même dans vos critères. Ah, moi, je cherche un mari qui est comme ça. Moi, je cherche. Mais vous allez voir que c'est le dernier de leurs soucis. Beaucoup de femmes de ce siècle. Tu es chrétien. Pour eux, ça ne pèse pas. Et il est vrai, d'ailleurs, que beaucoup, bien évidemment, se disent chrétiens aussi. Il y a des gens comme ça. Il fait comme s'il est chrétien pour t'avoir. Une fois qu'il se marie avec toi, il sort un autre visage. Pareil pour certaines femmes. Elle te dit qu'elle est chrétienne, mais dès que tu te maries, elle devient Jézabel dans la maison. Et toi-même, tu es étonné que, mais attends, tu dis que tu es chrétienne. Je reçois souvent de ces appels, mes frères et sœurs. Vous savez, dans ma position d'homme de Dieu, beaucoup de frères, beaucoup de personnes viennent vers moi, m'appellent au téléphone, des couples mariés, ainsi de suite. J'entends souvent des choses, je reste comme ça, je dis, mais attends, vous êtes chrétien? Et ça n'a pas le droit d'être dans votre couple. Deux chrétiens convertis. Il y a des choses qu'on ne doit plus entendre chez vous. Et quand j'entends ça, je reste souvent comme ça, j'ai dit, mais attends, mais c'est grave. Alors, l'union entre frères et sœurs en Christ est sainte. Et ne vous faites pas avoir, surtout ceux qui sont dans les fausses églises là. Les fausses églises où vous avez les gens, vous ne vous connaissez même pas, ainsi de suite. Dès que vous mariez, dès que tu entends seulement que, oh, tu savais pas, il avait 2 enfants avec la sœur qui est assise là-bas. Et maintenant, la jalousie commence entre frères et sœurs dans le Seigneur. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, dans les choses de Dieu, on fait les choses avec sagesse et sainement. Voilà. Et puis, pour ceux qui se disent chrétiens, lorsque vous êtes maintenant marié et qu'un commence à vouloir manifester un comportement autre, la personne qui se sépare là, c'est lui le païen. Ok? Voilà. Donc, la sœur, si ton comportement est exemplaire dans ton foyer, le Seigneur est content de toi. Reste dans cette direction.
C'est pas parce qu'il se comporte mal que tu vas empiéter son pas. Toi, reste dans ce que le Seigneur t'a dit. Dieu va s'occuper de lui. Voilà. Dieu peut susciter en lui de te laisser. Parce qu'on dit si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ce cas-là. Donc, si il se sépare de toi, il est parti. Demain même, si tu as un autre frère te contacte, tu te maries avec lui. Tout simplement. Alors, je suppose que c'était une erreur. Nous sommes donc arrivés à la fin, 20h25. Alors, l'Ondarcie, je pense que c'était peut-être une erreur. Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment une demande, mais bon. Alors, comme je disais tantôt, nous sommes arrivés à la fin. Et nous remercions encore le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il nous a encore vraiment bénis aujourd'hui de sa parole. Nous avons encore été richement bénis par la parole du Seigneur. La polygamie est un péché, loin de là. Non, la polygamie n'est pas un péché. Maintenant, si la polygamie est un péché, si quelqu'un nous donne une écriture dans les commentaires, je vais lire devant tout le monde. Je vous donne 30 secondes. Parce que nous ne sommes pas de ces gars, ah non, c'est un péché. Non, nous, on vérifie les écritures. Donc, si quelqu'un dit que la polygamie est un péché, qu'il envoie sa demande ou bien qu'il donne le verset. Je vais lire ce verset devant tout le monde. C'est vraiment silence radieux. Vous avez peur? Un pasteur peut être polygame? Non. Parce qu'il est au service. Lorsqu'on est appelé en dignité, dans l'église, on n'a pas deux femmes. Parce que tu es au service. 1 Timothée chapitre 3. C'est pourquoi le WhatsApp, c'est le groupe des saints. Gédéon est polygame. Bien évidemment, vous comprenez qu'il est dans le faux. Voilà, une personne qui est dans le service ne peut pas être mariée de plus de deux femmes. Il doit avoir une seule femme. Il est au service. Et Gédéon n'est pas un homme de Dieu. Donc je vois qu'il n'y a pas de verset. Peut-être vous avez cherché, vous n'avez pas vu. Mais si vous voulez, moi, je peux vous donner plusieurs versets où Dieu, lui, il approuve la polygamie. Et je vous vois venir. C'est qui? Ah non, ça c'était la loi. Donc qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Que Dieu aime le péché dans la loi? Jamais. Dieu n'a jamais aimé le péché, ni dans la loi, ni dans la grâce. Donc lorsque quelque chose est péché, Dieu le dit. On parle d'un diacre. L'ancien et le diacre, ceux qui sont au service dans l'assemblée des saints, ne doivent pas être mariés de plusieurs femmes. Une seule. Maintenant, un simple frère qui n'aspire pas au service peut avoir une ou deux femmes ou plusieurs, selon les moyens, puisqu'on ne prend pas. Même dans la polygamie, il y a des règles de Dieu. Hein. Dieu a mis des règles dans la polygamie. Il y a des règles. Ce n'est pas tout le monde. Voilà. Donc, si toi, déjà, tu n'arrives pas à bien manger toi-même, ce n'est pas déjà une femme que tu vas réussir à nourrir, puisque le mariage, c'est prendre soin de la femme. Maintenant, un homme qui veut prendre soin d'une femme, donc tu ne vas pas aller dans la maison d'un papa. Voilà, tu cognes aussi. Oui, monsieur, oui, bonjour. Vraiment, j'ai vu votre fille. Vraiment, elle est très belle. Je voudrais que vous me la donnez pour femme. Le père va te dire, assieds-toi, mon fils. Tu es courageux. Vanessa, viens. Tourne un peu. C'est ce que tu as aimé, hein? Alors, sache que, Vanessa, j'ai beaucoup souffert pour payer ses études. Elle a 2 masters, comme tu vois là. Tu vois qu'elle est en chair. Tu aimes les femmes en chair. Ah oui, c'est moi. Je l'ai bien nourrie.
Voilà, elle ne manque de rien. Tu vois, est-ce qu'elle souffre? Elle ne souffre pas. Maintenant, mon fils, tu fais quoi dans la vie? Parce que je n'ai pas envie de donner ma fille pour qu'elle aille avoir faim, là, elle va partir. Je suis un parent responsable. Je veux que quand je donne ma fille en mariage, je sais que non, elle est dans de bonnes mains. Et qu'elle ne va pas m'appeler que quand je vais voir ma fille en photo, j'étais là, je te l'ai donnée, elle était belle. Elle était bien juteuse. Maintenant, elle est gringalée, elle souffre. Il y a des parents qui sont sensibles à ça. Alors, Dieu lui-même, qui est le Père de tous, déclare, pour que l'homme épouse une femme, il doit avoir 3 choses. Le conjugal, la nourriture et le vêtement. Voilà les 3 choses. Conjugal, nourriture, vêtement. Voilà pourquoi vous allez voir que dans les foyers, quand une femme n'a pas ces 3 choses-ci, elle est malheureuse. Et elle va te déranger avec ça. Maintenant, si tu n'as pas déjà seulement pour une seule femme, la nourriture, le conjugal, le vêtement, puisque la nourriture, c'est que tu dois prendre soin d'elle. Le vêtement, tu dois la vêtir comme son père l'habillait, parce que son père lui donnait l'argent de poche, l'argent d'aller faire ses shopping. Le conjugal, tu dois bien lui faire l'amour. C'est ce qu'on appelle le conjugal, le devoir conjugal. Voilà. Et tu sais qu'il y a des femmes, elles, il faut vraiment y aller, hein, parce que elles, si tu n'es pas un bon mari, vraiment, qui lui donne vraiment sa dose, à proprement dit, elle sera frustrée. Donc, les papas, certains papas sont timides de dire ça à leurs beaux-fils qui viennent demander la main de leur fille, mais les parents, s'il y a des parents qui nous suivent ici, il faut poser cette question aux gens qui se présentent pour prendre vos filles. Toi, le papa, tu dois dire, mon fils, est-ce que tu es garçon? Oui, papa, je suis garçon, ne t'inquiète pas. Oui, je te dis ça parce que j'ai l'expérience, j'ai quand même 35 ans de mariage et je peux te dire que sa mère n'était pas facile. Mais comme je suis homme, j'ai assuré. Parce que quand la femme n'est pas satisfaite de ton côté-là, elle peut être compliquée. Les parents doivent le dire, parce que ce sont des choses tabous qu'on ne dit pas. Maintenant, quand les gens se marient, voilà, ça commence à devenir des sujets tabous. C'est là maintenant. Vraiment, papa, c'est pas vraiment ça, hein, vraiment. Je suis une femme et ça commence à être compliqué. Et ce sont les choses, c'est-à-dire il y a les choses qu'on n'en parle pas, mais qui rattrapent certains jeunes couples dans le foyer. Donc, tu poses la question. Mon fils, est-ce que tout va bien? Oui, papa. Non, ne vous inquiétez pas, de ce côté-là, Dieu m'a donné ça. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Maintenant, c'est donc ça qu'on appelle le conjugal parmi les 3 choses. Lisons même d'ailleurs ça. Voilà, je vous donne cette dernière exhortation. Voilà, avant qu'on ne se quitte pour ce soir. Exode, chapitre 21, verset 9. L'Écriture dit, « S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. » Et le droit conjugal, c'est faire l'amour à sa femme. Ok? Donc, voilà les 3 choses que l'homme doit avoir pour prendre seulement une seule femme. Donc, si tu n'as pas encore ces 3 choses-là, mon frère, tu n'es pas encore apte à te marier. Parce que je ne vois pas le parent qui va te donner sa fille. Tu n'as rien. Tu n'as rien. À moins que ton père, c'est le père de Moïse. C'est le père de Séphora. Oui, parce que quand tu as un papa comme celui de Séphora, c'est lui qui te donne le travail. Parce que Moïse était SDF, il n'avait rien. Voilà, c'est son père qui lui a dit, ah non, comme j'ai appris que tu as sauvé ma fille au puits par des barbares, ah vraiment, je te donne ma fille aînée, ok, je te la donne pour femme, et puis tu vas garder mes moutons. Le père de Séphora a donné le travail à Moïse, il est devenu berger, parce que Séphora elle-même, elle était bergère, c'était son métier. Donc, si ton papa n'est pas comme le père de Séphora, qu'il peut te fournir le travail, il te donne ce qu'il faut, ah, maintenant, ce n'est pas tous les hommes qui rencontrent les pères comme le père de Séphora. Ok? Donc, il faut donc que tu aies les 3 choses. Maintenant, si tu as les 3 choses, c'est bien. Maintenant, si tu veux rajouter à la femme que tu as déjà une autre femme, bah, ça veut donc dire qu'on te dit que tu ne dois rien retrancher pour la première.
Ça veut dire que si tu donnais à la première 1000 euros pour son shopping, la deuxième que tu ajoutes, tu ne vas pas dire à la première que, ah chérie, comme ta co-épouse est déjà là aussi, je ne vais plus te donner 1000 euros pour tes shopping. Maintenant, je vais te donner 500 euros. Comme ça, je fais moitié-moitié. Dieu dit non. Non. Tu ne dois rien retrancher pour la première. Ce n'est pas elle qui t'a envoyé prendre une seconde épouse. Donc, tu continues à maintenir le niveau de vie de cette dernière. Même si tu veux, tu es en ligne sans femme. Mais le niveau de vie de la première ne doit pas changer. Et le niveau de la deuxième, de la troisième, de la quatrième. Parce que le désordre de la polygamie est venu d'où? Par des hommes. En fait, c'est devenu un vagabondage sexuel. Ça veut dire que c'est lui qui n'a rien. Il n'arrive même pas déjà à se nourrir lui-même. Il n'arrive même pas déjà à bien nourrir la première femme avec les enfants qu'il a d'elle. Mais c'est lui qui va ajouter une autre femme. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le désordre. Et c'est ce qui amène souvent justement les problèmes dans ces polygamies-là. Parce que la polygamie a un principe qu'on doit bien structurer. Vous savez, toutes les femmes qui disent ici, il y a des femmes qui disent, ah non, je ne suis pas pour la polygamie. Ah, c'est ce qu'elle dit. Mais si Elon Musk va cogner chez son père que je veux votre fille pour femme, même son père va la fouetter. Va là-bas, tu veux... Son père, elle va accepter. Ne vous inquiétez pas. Les femmes, quand il y a l'argent, elles acceptent tout. Ne vous inquiétez pas. Quand une femme voit qu'un homme est assis financièrement, elle ne va pas souffrir. Elle part vite. Même si c'est la 38e femme, elle va prendre. Je vous dis, il y a des femmes comme ça. Donc, parfois, il ne faut pas trop écouter ce qu'elles disent. Il y a des femmes que si Elon Musk, même ici, vous rigolez, c'est une réalité. Voilà donc pourquoi la polygamie est un principe d'un homme. Dieu n'en fait pas de ça une loi. La polygamie n'est pas une loi. La polygamie est un principe que Dieu met à disposition d'un homme qui souhaite prendre une seconde épouse, si celui-ci a des moyens. Ok? Donc, je donne la deuxième écriture claire. Deutéronome 21, c'est Dieu qui parle. Hein? Voilà. Donc, ceux qui disent que la polygamie, c'est un péché, allez dire ça à Dieu, si vous avez le courage. Deutéronome 21, verset 15. Voici ce que l'écriture dit. Si un homme qui a deux femmes, c'est Dieu qui parle, hein, aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas. Il est le premier-né, mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'ânesse lui appartient. Donc avec Dieu, c'est toujours l'équité. Si tu as pris une femme et que tu n'aimes pas l'autre, l'Écriture dit donc que si tu as deux fils avec ces deux femmes, celui qui sera ton héritier, ça ne sera pas le fils de la femme que tu aimes, mais ce sera le fils de la femme que tu n'aimes pas, qui sera l'héritier. Parce que Dieu, avec lui, il y a l'équilibre, l'équité, la justice. Donc, il n'y a pas de désordre dans la polygamie. Voilà pourquoi nous voyons encore... Ça, c'est une écriture. Hein. Vous pouvez contredire l'écriture, si? Non. Vous pouvez que dire que Amen à cette écriture, si vous êtes de Dieu. Maintenant, dans 1 Samuel, on prend encore ce cas. 1 Samuel, chapitre 1, verset... je prends directement le verset 4 qui dit... Le jour où Elkena offrait son sacrifice... Attendez... Oui, alors, l'Écriture dit au verset 3, chaque année, au verset 2, il y avait un homme de Ramathaïm Sophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkena, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Sup, l'Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait à sa ville, à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel, désarmé. En gros, lorsque tu partais au temple, si tu n'étais pas en conformité avec la loi, avec la parole de Dieu, tu devais d'abord régler cela. Mais tu vois que quelqu'un a entré dans le temple et on ne lui disait rien parce qu'il était en conformité. Ok? Mais il avait deux femmes. Hein? On dit donc que quand il montait à Silo pour faire son sacrifice devant Dieu, là se trouvaient les deux fils d'Élie,
Ophni et Fini, sacrificateur de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne sur une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. L'équité, la justice. Ce n'est pas parce que Anne n'a pas d'enfant que Elkana ne donnait pas de portion. Au contraire, il donnait doublement à Anne. C'est l'équité. Maintenant, on a dit quoi, verset 4? Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions doubles, des portions à Pénina, sa femme, singulier. Lorsqu'on va dans le même chapitre, verset 19, l'Écriture dit, Elkana connut Anne, sa femme. Anne, sa femme. Et toi, oh non, Dieu a dit à l'homme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ça, au singulier, à sa femme. Mais ma chérie, qu'est-ce que tu n'as pas compris ici? Ce n'est pas la femme qui fait alliance avec l'homme. C'est l'homme qui fait l'alliance avec la femme. Ce n'est pas nous qui faisons alliance avec Jésus. C'est Jésus qui fait alliance avec nous. Voilà donc pourquoi on dit Anne, sa femme, Pénina, sa femme. C'est l'homme. Un seul homme peut faire plusieurs alliances. Voilà donc pourquoi le lien du mariage appartient à l'homme et non à la femme. Voilà pourquoi on dit que tu es lié à l'homme aussi longtemps qu'il est vivant. Je te lis cela. 1 Corinthiens chapitre 7. L'Écriture dit au verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Tu as compris? Le lien du mariage, c'est l'homme qui l'a. Voilà. Donc, tant qu'il est vivant, tu ne peux pas te marier à une autre personne. S'il meurt, le lien est coupé. Tu peux te remarier. Mais ça n'existe pas l'inverse. Je répète, si tu as mal compris. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Tu veux encore plus? Je te le donne. Romains chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Parole de l'Éternel. Donc, les sœurs, peut-être qui ne sont pas bien enseignées sur ce sujet, sachez que ce n'est pas vous qui avez le lien du mariage, c'est l'homme. Vous êtes lié à un homme, voilà pourquoi votre oui compte. On ne dit pas oui pour dire oui. Quand il te dit, veux-tu m'épouser? Toi, tu réponds seulement comme ça. Parce que veux-tu m'épouser? Et montre les doigts. Et tu es en train de te lier. Voilà. Donc, le oui de la femme là, on ne donne pas ça comme ça. Tu dois bien réfléchir au oui que tu donnes à l'homme. Toi, tu es seulement content, tu montres tes doigts là, que oh, je suis marié, tu vas montrer aux gens. Tu t'es lié, ma chérie. Voilà. Donc là où tu es là, tu ne peux plus bouger. Seulement si tu entends qu'il est mort. J'ajoute encore. 1 Corinthiens 7 toujours. 1 Corinthiens 7. Écoute donc ce que le maître des maîtres a dit. Là encore, il vous a encore cloué. 1 Corinthiens 7, verset 10. Écoute ce que le maître dit. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, c'est un ordre divin. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne repudie pas sa femme. Voilà l'ordre. Donc, vous avez juste besoin, pour celles qui ne sont pas encore vraiment très bien éclairées sur cette histoire de mariage, faites très attention avec.
Voilà, voilà. Le mariage, comme aujourd'hui, Instagram, TikTok, vous avez fait quoi que le mariage, c'est la mode. Non. En tout cas, pour le monde, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour vous qui vous dites chrétienne, nous sommes dans le royaume de Jésus-Christ. Et dans le royaume de Jésus-Christ, nous respectons les édits, les mœurs du Christ. Voilà. Donc, on ne dit pas oui à un homme pour dire oui. Quand l'homme vient te dire, veux-tu être ma femme? Si tu n'es pas sûr de vouloir de cet homme, ne réponds pas. Mais si tu es sûr que non, je veux être ta femme, je t'appartiens, tu dis oui. Mais on dit quand même que ton oui n'a pas de valeur, puisque c'est le oui de ton père qui scelle l'acte sexuel. Voilà pourquoi un homme ne peut pas coucher avec une fille sans que son père ne lui ait dit oui. Le oui du père veut dire, tu peux coucher avec ma fille, tu peux la déshabiller. C'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi le père qui reçoit le jeune homme qui veut épouser sa fille, s'il dit oui, je te donne ma fille, ça veut dire le oui du père te donne donc l'autorité de t'unir avec elle. Et l'union, quand on dit mariage, le mariage, c'est l'attachement de deux âmes. Ça veut dire que lorsque tu vas donc coucher avec elle, vous allez être liés. Je te donne un exemple, dans les Écritures toujours. Nous sommes dans l'écriture de Genèse. Genèse chapitre 34, verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle est allée se balader. Elle fut aperçue par Sichem, fils d'Amor, prince du pays, dont le prince du pays a remarqué une jolie fille. Ah, mais c'est qui ça là-bas? Il l'enleva. On dit que le prince a pris la fille de Jacob. Il l'enleva. On dit il a volé la fille. Il vole la fille. Il l'enleva. Coucha avec elle. Et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Sichem avait des mots doux. Et Sichem dit à Hamor son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Le lien. Le lien d'âme. Voilà pourquoi deux personnes qui couchent ensemble, c'est en réalité cela qu'on appelle le mariage. Maintenant, un homme qui couche avec une fille sans l'autorité de son père, en réalité, la viole, selon le langage des Écritures, puisque tu as couché avec elle sans le consentement de son père. Voilà donc pourquoi il doit y avoir réparation.
Si tu couches avec une jeune fille, tu dois la prendre pour femme automatiquement. Alors, Sichem, qui était justement, qui n'était pas israélite, va donc coucher avec Dina et va ensuite la demander pour femme. Ça veut dire que il l'aimait vraiment. Mais il ne pouvait pas s'unir avec Dina parce qu'il n'était pas israélite. Les enfants d'Israël se marient entre eux. Alors, Sichem s'est dit, ah, comment je vais faire? Et il a violé.